Eh bien moi c'est Xavier, j'ai 43 ans depuis 2 jours. Je suis pacsé, nous avons 2 enfants, Nino, Naïs, 12 ans, 14 ans. Me concernant, je travaille dans l'industrie automobile, je suis responsable de production. Et puis Céline fait de la chimie réglementaire. De manière générale, Céline comme moi, on est assez passionné, orienté nature. On aime bien se balader en extérieur. D'un point de vue plus personnel, j'ai 2 grosses passions. Le sport, je pratique la course à pied, toujours dans le cadre nature puisque je fais du trail. Et puis la deuxième passion, c'est le bricolage. J'aime bien faire tout par moi-même. La maison, on l'a rénovée quasiment en intégralité. Les différents agrandissements, ça a été du hors d'air et après derrière, on a tout fait. Donc beaucoup de bricolage. Mon intérêt pour le solaire, dans un premier temps, c'est surtout Céline qui a plutôt poussé. Après, effectivement, comme je pense beaucoup de personnes, on a été piqué il y a 15 mois avec la crise de l'énergie. Donc forcément, la hausse, on a une maison aujourd'hui qui est toute électrique. Donc on chauffe au bois, mais sinon le reste c'était de l'électricité. Donc piqué tous les jours dans les infos, dans l'actualité, la hausse de l'énergie, la hausse de l'électricité. Donc forcément, il a fallu se poser des questions. Après, il y a 2 façons. Hein. La meilleure façon de faire des économies, c'est de ne pas consommer. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est typiquement le sèche-linge. Très facile de s'en passer. Par contre, on a pris une habitude et c'est devenu une grosse contrainte. Donc après, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer de consommer, mais sans dépenser trop, quoi. Et donc naturellement est venue l'idée du solaire. Donc après, dans un premier temps, moi j'avais encore l'image du solaire d'il y a 15 ans où il fallait une installation de 20 mètres carrés faite par un professionnel. Et donc c'était pas trop forcément ce que je recherchais. Et puis la maison ne s'y prêtait pas à l'époque. Et puis après donc, est venue ces fameuses stations là, qui sont assez tendance aujourd'hui. Dans un premier temps, on a 4 stations. Aujourd'hui, on a conscience que je pense que 4 stations, c'est un peu surdimensionné. On avait suivi le petit tuto là, sur le site Sonology. Donc en remplissant le questionnaire, on arrivait sur 3 stations. On a choisi d'acheter 4 stations et derrière, l'idée c'est maintenant on est en train de réfléchir comment utiliser cette énergie qui s'en va dans le réseau. Bonne question. Il y a une dizaine d'années, j'en ai entendu parler sans y prêter un réel intérêt. Je ne m'y intéressais pas du tout. C'est vraiment les 2 dernières années, là, le tournant, la crise de l'énergie qui a fait que j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus fortement. Non, là j'ai suivi les différentes informations fournies sur le site. Étant plus dans la région nord, on capte moins d'ensoleillement. Donc forcément, l'amortissement des panneaux va se faire sur un plus long terme. Après, aujourd'hui, on parle de 6-7 ans. Moi, je crois que ce que je vois, donc je verrai ça dans 6-7 ans. Avant, je l'espère, si c'est amorti avant. Passe à l'action, je vais me répéter, mais la hausse du coût de l'énergie, et puis après je me suis dit, c'est idiot d'attendre maintenant. Tout ce que je vais pouvoir capter maintenant, ça sera gagné, quoi. Donc on avait la possibilité de le faire, donc on l'a fait. Effectivement, on l'a fait en plein hiver. Est-ce qu'il fallait faire en plein hiver? Je sais pas. Mais... Donc là aujourd'hui les stations elles ont 4 mois, on apprend, je regarde, je pense que je pourrais passer plus de temps pour vraiment optimiser le fonctionnement, mais je veux pas que ce soit une contrainte non plus, quoi. Mais la simplicité d'utilisation et puis en allant naviguer sur le site, toutes les vidéos, en fait quand les cartons sont arrivés, j'ai déballé et j'étais pas surpris, je connaissais déjà le produit, j'aurais pu le monter les yeux fermés. La seule difficulté c'était de monter les cartons sur le toit. Oui, gros intérêt surtout dans le monde professionnel, à mon travail. On échange beaucoup et effectivement, à l'espace donc nous personnellement, on a les stations depuis janvier. Entre janvier et mai, en discutant, rien que dans mon entreprise qui doit faire 300-400 personnes, il s'est vendu une 30aine de stations. Et effectivement, quand on parle de ces fameuses stations autonomes, aujourd'hui, dans mon entourage, j'entends que Sonology. Je n'entends pas d'autres marques. Oui, c'est clair. Maintenant, quand je vais lancer un appareil, avant, j'appuie sur le bouton on et puis... mais là, maintenant, quand j'appuie sur le bouton on, je me dis, est-ce que je pourrais le lancer plus tard parce qu'il n'y a pas de soleil? À un moment, il faut y aller. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je peux pas repousser? Mais oui, forcément, quand j'appuie sur on, je regarde tout le temps par la fenêtre. Aujourd'hui, rien n'a changé. Ce qui va changer, c'est que j'ai deux projets en tête. Donc,
projet simple, c'est d'enlever les aires creuses. Et aujourd'hui, on a une production eau chaude via un ballon électrique. Et j'ai en tête aussi aujourd'hui d'acheter un routeur solaire pour justement capter l'énergie qui sort du réseau et la renvoyer dans le ballon tout au long de la journée en fait. Pour tout le temps maintenir le ballon en température et puis après faire une relève s'il faut pour monter à 63 degrés. Mais l'idée c'est de rien perdre quand même. Oui, forcément, comme tout le monde, on a machine, sèche-linge, lave-vaisselle. Après, au début, bêtement, on lançait les trois ensemble. Puis après, on s'est dit, bah zut, il faut réussir à décaler. Donc, il y a quand même le matin une planification. Il faut pas lancer la machine trop tard si je veux avoir le sèche-linge derrière et pouvoir faire une machine derrière. Il y a quand même toute une gymnastique à changer. Ça demande un peu de réflexion. On n'avait pas ça avant. Tout va dépendre en fait. Si j'arrive à mettre au point mon système de routeur solaire, de plus perdre, oui pourquoi pas. Mais aujourd'hui j'ai conscience que je relargue sur le réseau donc il n'y a aucun intérêt. Après je sais qu'on a beaucoup de mètres carrés disponibles. L'idée c'est pas de les mettre au sol, il y a des enfants. Ça joue beaucoup au ballon, donc on a encore un carport avec 60 mètres carrés. J'ai pas de problème de place. Après faut pas acheter pour vouloir quoi. L'idée c'est vraiment de consommer juste nécessaire. Alors aujourd'hui on n'a toujours pas passé à la voiture électrique dans le foyer, ça reste dans le coin de la tête. Effectivement, le jour où on passera à la voiture électrique, l'idée serait peut-être d'avoir justement des stations qui chargent les batteries pour pouvoir charger ma voiture la nuit. Donc ça après, je ne sais pas si ça existe. Je suis encore assez sceptique sur la batterie, puisque la batterie pour moi a un cycle de vie limité. Donc un nombre de charges, un nombre de décharges. Le coût aujourd'hui est quand même assez important, donc je demande à être convaincu sur le retour sur investissement. Et ben, on s'était posé la question il y a une dizaine d'années quand il y avait vraiment des crédits d'impôt très intéressants. Et aujourd'hui, nous, on a une façade est donc qui n'est pas intéressante. La façade ouest pourrait être exploitée, mais on a 3 Velux. Donc on serait rapidement limité en mètres carrés. Donc le projet a rapidement pris fin. Et bien, tous les jours, ça devient limite addictif. Voir combien je consomme. Quand on était sur le toit tout à l'heure, je regardais, on était à 1400 watts, j'étais satisfait. Je pense qu'il va falloir qu'on aille sur un système d'autoconsommation. Moins consommer, et après, je pense que le solaire pour le particulier, tout le monde va y venir à moyen terme. Je pense que l'éolien en pleine mer va se développer de plus en plus. Par exemple, une maison à turbale, on voit que ça fleurit quand même pas mal. Mais oui, forcément, tôt ou tard, il va falloir qu'on réduise l'impact nucléaire. Faites le pas, franchissez.